Ah là 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 là, Jimmy. Nouvel épisode, nouveau rebondissement. Ah, c'est tellement passionnant de faire des vidéos sur toi. Tu me donnes des vues, j'arrive à vraiment me foutre de ta gueule, parce que c'est trop plaisant de me foutre de la gueule d'un gars comme ça, que je ne supporte pas depuis qu'il est entré dans l'histoire de cette musique-là. Quand je le disais à l'époque, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez le mec là, vous voyez tout maintenant pourquoi je n'aime pas cet individu. Moi, je compris que c'était une blague, et la blague est terminée, hein. La blague est complètement terminée. Le mec est vraiment dans un tourbillon de ridicule. Je me demande, mais qui est la team qui est derrière toi? Ça, c'est une question très sérieuse. Quelle est la team autour de Drake? Parce que, franchement, les décisions que tu prends depuis 7 mois, 8 mois sont les pires décisions que j'ai jamais vues. Quelle team tu as autour de toi? La team qui est autour de toi est vraiment une team de bouffons. Tu prends des décisions débiles à chaque fois. Tu fais seulement le jeu de le chat et la souris, je ne sais même pas pourquoi. Et maintenant, moi, j'ai envie de dire, mince. Voilà maintenant tous les gars qui, à l'époque, me disaient, ouais, Jean-Jacques, pourquoi tu attaques son truc de 400 millions de dollars? Tu aimes toujours insulter les gens. Je dis, mais vous ne voyez pas que son contrat là, c'est un contrat, c'est le pire contrat qu'on a jamais eu dans l'histoire de l'industrie. Vous voyez seulement l'argent et autres, tout qui est donné. Mais regardez, allez lire un peu le contrat là. C'est un esclave. Et ça se voit maintenant. Lucien Granger te contrôle tes fesses. Et Kendrick Lamar, il n'est pas signé comme artiste à Universal Music Group, il a un deal de distribution là-bas. C'est-à-dire que eux, les gars, utilisent en disant, Kendrick Lamar, quand il veut partager son projet, il fait un deal de distribution. Quelque part, il utilise un peu les codes que Prince faisait, Kendrick Lamar. Prince, c'était ça. À un moment donné, après, quand il a eu les problèmes avec la Warner et tout, Prince un peu, il a décidé de changer le nom avec le sigle bizarre là qu'il mettait. Et ce qu'il fait, puisqu'il avait compris très vite comment cette industrie-là c'était n'importe quoi, il vendait les albums sous ce nom-là. Ce qui fait que, comme il n'avait pas le nom Prince, comme il ne détenait pas le nom Prince appartenant à la Warner, et que lui il avait mis ce sigle-là, il faisait maintenant des deals de distribution. Ces deals de distribution venaient dans plusieurs formats. Parfois, c'était un petit label qui allait distribuer sur ses albums. Parfois, les gens allaient acheter ses albums dans ses concerts. C'est-à-dire que quand tu pars dans un concert, et tout, tu payes peut-être, on va dire le concert, généralement, peut-être si la place est, je fais un peu hypothétiquement, la place est peut-être $7 et tout. Tu payes $7 la place de concert. Mais si tu veux avoir le disque, tu payes peut-être $20. Comme ça, tu as ta place de concert et le nouveau disque de Prince qui est sorti. C'était un peu, je paraphrase, mais je connaissais pas les vrais chiffres, mais c'était en gros ce qu'il faisait et tout. Une fois même, quand il avait sorti cet album-là, en 2006, je pense que c'était le magazine, je sais pas si c'était le magazine, je sais plus c'était quel magazine. Je crois que c'était le magazine Rolling Stone qui faisait la distribution de l'album. Il y avait comment on appelle ça? Un numéro de Rolling Stones que tu achetais à l'époque, le numéro du mois de Rolling Stones de ce mois-là, dans l'année 2010 là, que tu avais acheté, et que quand tu ouvrais, tu avais le CD de Prince qui venait avec, le nouveau CD de l'album de Prince. Il avait des procédés comme ça qu'il avait inventé un peu de distribution qui étaient très différentes et très novatrices à l'époque un peu. Très novatrice à l'époque, qui faisait qu'il n'avait plus vraiment besoin de l'industrie pour pouvoir parce qu'il disait, on va directement vers le consommateur. Directement vers le consommateur et tout et tout. En France, même, on a eu des bons exemples comme ça avec comment on appelle ça, avec les anciens scientifiques, les Jean-Pierre Sec, tout. Booba, même un peu quelque part aussi sur ce plan-là, et quelqu'un qui est très novateur un peu sur ça. Je dis pas Booba, je veux dire Jean-Pierre Sec avec le caractère scientifique et lunatique dans le système business qu'ils avaient fait, où ils avaient réussi à avoir accès directement aux consommateurs sans passer par le label qui les distribue. Ou aussi Booba aussi qui a aussi un peu ce modèle de procédé. C'est pour ça que Booba a réussi à créer un modèle économique financier très intéressant,
en termes de business marketing pour sa musique. Et lui, c'est l'école Jean-Pierre Sec. Hein. C'est des indépendants. J'ai eu même la chance un peu de le rencontrer une fois chez une amie en commun là, et c'était une très belle discussion que j'ai eue avec ce gars là, s'il se souvient même encore de moi. Très très belle discussion, il m'a appris beaucoup de choses un peu sur la musique et autres. C'est quelqu'un qui est Jean-Pierre Sec, pour avoir la chance d'avoir discuté avec ce gars là, c'est pas pour rien qu'il a fait tout ce qu'il a fait là. Bref, je fais un peu des parents, comment on appelle ça, des parenthèses et tout, mais les parenthèses sont toujours longues. Mais Jimmy 400 000 $ là, il n'a aucune liberté. Alors, regardez la preuve quand il veut sortir ces trucs là. Il n'a aucune liberté. Quand il sort le truc de Irish Freestyle là, boum, les gars ils disent enlève ça. Quand il sort le truc de Telon Mistral là, les gars ils disent enlève ça. Quand il fait son truc de 100 gigas, 200 gigas de son documentaire là, que je sais même pas qu'est-ce qu'il a voulu, parce qu'il voulait complètement effacer le truc du bif. Il a perdu même la possibilité d'avoir un gars qui travaille sur son documentaire peut-être. Il y a peut-être un mec qui travaille sur le documentaire de Drake depuis là. Il a gâté ça en passant ses 200 gigas parce qu'il voulait que les gens oublient le truc du bif. C'était débile. Et là, maintenant, tu es en train d'enlever ta procédure judiciaire encore contre ton label parce que les gars te disent, tu comprends que tu es bloqué. Tu es perdant sur tous les plans. C'est de ta faute. Tu as signé un contrat d'esclave. C'est ce que Kendrick te dit. Kendrick n'a pas un contrat d'esclave avec UMG. Kendrick est un contrat de distribution. Il vient juste en moment, ok, si j'ai besoin de distribuer le label, je signe un peu un contrat avec eux. Pour faire ma distribution. C'est juste un deal de distribution. Il a son label, il est indépendant, il a PG-Link. Ce qui fait, imagine l'argent qui doit se faire de PG-Link, ça. C'est un argent de ouf. L'argent de ouf qui se fait sur PG-Link, c'est dingo. Et la tournée qui arrive après. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que ce sera même peut-être la tournée la plus importante de l'histoire du hip-hop en termes de revenus financiers. Le gars, il a véritablement de la pure indépendance. C'est vraiment de la pure indépendance. Le Coco, si maintenant voulait jouer le truc sur l'indépendance, je me bats pour les... Non. Tu vois que les dés ne sont plus pipés pour toi. Et que les dés sont pipés maintenant pour d'autres personnes. Qu'ils ont poussé, tu commences à chialer parce que les dés ne sont pas pipés. C'est normal que Universal Music Group va pousser le truc de Kendrick Lamar maintenant, puisque ça les rapporte. C'est normal, je ne peux pas blâmer les mecs de faire ça. Donc Jimmy, moi je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein. Je ne sais absolument pas comment tu vas t'en sortir. Je pense que tu dois suivre les conseils de ton ami 50 Cent. 50 Cent avait très vite compris dans les années 2009 qu'il n'était plus prêt à être dans la musique. Il avait compris que la musique n'était plus viable pour lui. Il a vite bifurqué dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma là. Comment s'appelle même la maison de production là? Je vais sortir là, la même maison de production là qu'il a fait avec un blanc là. Il a commencé à sortir des films de Get Rich or Die Trying et beaucoup de films indépendants là. Il avait sorti avant encore de bifurquer avec le Power et autres et tout là. Je vais sortir ça après, j'ai oublié le truc en tête. Je vais sortir dans le montage et tout. Il avait vite compris que c'est ça le génie de 50 Cent, c'est vite comprendre que tu pars avant que les gars ne te disent dégage. Moi, je te conseillerais de partir dans le truc d'acteur. Je pense que c'est très viable pour lui. Je pense que c'est un très très bon acteur. Jimmy, c'est un très bon acteur. Il nous a joué un rappeur pendant 15 ans. La plus belle des manières, en plus, le monde est tombé dessus. Le monde est tombé dans le panneau, sauf moi. Le monde est tombé dans le panneau, là-dedans. Il veut bien continuer dans son route de base, c'est acteur. On repart là-bas, on repart dans un truc. Et sûrement, 50 Cent a des projets cinématographiques pour toi, et je pense que ça peut être intéressant pour toi. Mais bon, est-ce qu'il a envie de ça? Bref, mon bavardage d'habitude pour avoir des vues avec un sujet sur Jimmy. N'hésitez pas à liker, nous sommes
Je vois qu'il y a encore de nouveaux abonnés. Merci aux nouveaux abonnés de la page. Nous avons de nouveaux sujets sur Patreon qui sont disponibles. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon. Merci aux abonnés à Dietou, comme Abo, John, les plus fidèles de la page, surtout John qui est un fidèle de la page depuis le début. Je risque même de lui faire des choses un peu spéciales lui, parce que lui c'est un gars fidèle depuis le début de la page. J'aimerais bien aussi, comment dire, donner aussi à le gars qui t'ont, faut toujours regarder les gars qui t'ont supporté depuis le début. C'est très important. Et voilà quoi. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.